Bonjour à tous, c'est Magali qui vous parle pour la chronique sur les enfants en situation de handicap. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des appareillages, en fait tous les appareils qu'il faut quand on a un enfant polyhandicapé, surtout parce que c'est là qu'il faut le plus d'appareils. Alors c'est souvent difficile tout ça pour les obtenir parce que souvent c'est des appareils qui coûtent cher. Et il faut faire des dossiers MDPH, PCH, il y a des commissions, des fonds de compensation, il faut attendre. Voilà, il faut choisir bien comme il faut parce que souvent il y a des rectifications à faire, tout ça. Donc je vais vous citer par exemple quelques appareils. Alors tout ce qui est par exemple siège-coque. Donc siège-coque c'est un siège moulé en fait hein, pour bien tenir l'enfant et puis faire en sorte qu'il se déforme pas, puisqu'il serait bien maintenu. Donc ça, c'est remboursé par la sécurité sociale. Il y a le verticalisateur qui est moulé aussi, qui est aussi remboursé par la sécurité sociale. Il y a des espèces de déambulateurs qui s'appellent Motilo ou Mosquito, ou on appelle ça aussi une flèche. Et ça aussi, c'est remboursé par la sécurité sociale. Par contre, il faut aller faire les essayages. Donc après, puisque c'est moulé, il faut prendre les mesures. Ensuite, il faut retourner pour essayer. Ensuite, voilà, il faut reprendre. Quelquefois, il y a des changements à faire. Donc ça reste encore un peu fatigant pour les parents. Mais donc tout ça, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Il y a des lits médicalisés qui sont souvent pris en charge aussi par la sécurité sociale. Il y a des lèvres malades, des lèvres personnes, on dit aussi, qui sont qu'on peut avoir en location, enfin qui sont remboursés. Donc ça va. Il y a des transats de bain qui peuvent être remboursés aussi. Il y a les sièges WC douche qui font les deux pour faire WC avec un pot de sous, douche. Donc ça, c'est pas totalement remboursé puisque par exemple pour mon fils, moi j'ai un Flamingo et donc c'est un WC douche qui coûte 2500 euros et encore au départ le devis était à 3300 euros. J'ai fait marcher la concurrence et du coup on m'a baissé à 2500. À faire marcher la concurrence, hein, il faut voilà, c'est le monde du handicap. Et du coup, ce WC douche sur 2500 euros, il y a la Sécu qui prend 140 euros. Et puis après, ben, il faut demander un fonds de compensation. Il nous donne à peu près 1000 et quelques, enfin, suivant voilà, si on a eu beaucoup de choses à demander ou pas, parce qu'on a une enveloppe par an pour les enfants. Et du coup, il nous reste à charge. Souvent, c'est pour ça que les associations sont créées par les parents, hein, pour pouvoir payer les restes à charge des appareils. Et puis payer aussi certaines fois les stages hein, dont je vous ai parlé dans une autre chronique. Donc c'est pour ça que plein de parents ne peuvent pas s'en sortir sans les associations. Il y a aussi les fauteuils roulants. Hein, par exemple, il y a des fauteuils roulants tout remboursés quand on n'a pas de problème de spasticité autant qu'à mon fils, par exemple. Ben, voilà, il y a l'option 3 qui est tout remboursé. Mais comme mon fils a besoin d'un fauteuil roulant avec bascule d'assise, ben, c'était pas tout remboursé. Et il y en a pour 6654 euros le devis que nous on a eu, quoi, en prenant pas non plus trop d'options. Enfin, on a pris ce qui était indispensable, quoi. Et sur les 6654 euros, on a eu 962 euros de la Sécu. Et puis, on a eu de la chance qu'on ne pensait pas avoir autant. On a eu 4000 de la MDPH. Et donc, pareil, après, il faut mettre au bout. Il y a, par exemple, quand on veut pouvoir se promener comme tout le monde dans les bois, ben, il faut une poussette adaptée. Qui est un peu tout terrain, parce qu'avec le fauteuil roulant, ben, en plus de l'abîmer, on n'arrive pas trop. Donc ces poussettes-là, ben, c'est dans les 5000 euros. Et ben, dans les 5000 euros, il y a pareil 900 euros quand il y a une prise en charge Sécu. Sinon, il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas. Et puis ben, la MDPH, des fois, donne voilà, 2000, 3000 suivant. Je vous dis l'enveloppe qui reste, hein, suivant ce qu'on a demandé. Le problème, c'est que quand l'enfant grandit, eh ben, il faut tout changer en même temps. Et ben, comme on demande tout en même temps, eh ben, on n'a pas beaucoup sur chaque chose parce qu'il faut que ça rentre dans l'enveloppe annuelle. Voilà, il y a aussi des problèmes de code sécu. Ça veut dire que des fois, il faut choisir si vous voulez faire pipi à votre enfant ou si vous voulez, je sais pas, un lit médicalisé. Enfin, il y a des choses où c'est le même code sécu et puis que ça va marcher que sur un code, quoi. C'est compliqué. Et donc, il y a aussi, qu'est-ce que j'oublie? Il y a aussi ce qui est appareillage pour communiquer.
Donc, il y a les commandes oculaires, par exemple. Nous, on a eu énormément de chance on a eu tout de remboursé, mais c'est extrêmement rare parce qu'en fait, moi, j'étais à la l'AEH, puis je suis passée à la PCH. Donc, ça m'a un petit peu aidé, je pense. Mais voilà, ça coûte. Nous, on a eu pour 4 800 € en cherchant pendant 2 ans à trouver un bas prix parce qu'au départ, c'était 7 000. Il y a certains parents qui en ont à 10 000 parce que suivant ce qu'il faut comme option pour leur enfant. Hein, on n'a pas tous les mêmes enfants, donc voilà, il y en a qui ont plus de difficultés, qu'il faut ça comme option en plus. Et puis, donc, c'est toujours des prix de dingue. Et puis, il y a aussi, qu'est-ce que je peux avoir oublié? Bah, il y a les aides pour manger, par exemple, des cuillères spéciales, des choses comme ça. Donc ça, c'est pas énormément cher, mais bon, ça se rajoute. Il y a des fois, il faut des matelas de confort pour la nuit, pour pas se déformer les hanches. Donc ça, en général, c'est remboursé et ça va. Il y a les sièges auto. Hein, les sièges auto, moi j'ai eu la chance de trouver donc un siège auto d'occasion, parce que voilà, il y a un site sur Facebook qu'il faut connaître qui s'appelle Handicap et Matériel, le coin des enfants, où parfois on trouve des matériels quand il faut pas que ce soit sur mesure, quoi, d'occasion, mais bon, tous les parents jettent dessus, donc il faut être vif, quoi. Et donc moi j'avais trouvé ce siège auto à 185 €, alors qu'il était entre 3 et 5 000 € si j'avais acheté neuf, quoi. Donc c'est des choses qu'on est obligé d'avoir parce qu'il faut bien transporter l'enfant. Et puis après, ben, quand on peut plus porter l'enfant, ben souvent aussi il faut adapter le véhicule. Donc il faut soi-même acheter le véhicule. Hein, voilà, c'est pas une Twingo, hein, c'est un gros véhicule qu'il faut souvent acheter. Quand on bouge beaucoup, ben faut pas acheter un véhicule qui a déjà énormément de kilomètres. En plus, la MDPH installe pas s'il y a trop de kilomètres. Et donc après, il y a la rampe, par exemple. Nous, on a eu la rampe le moins cher, c'était 5 000 €. Pareil, on a eu de la chance parce qu'en demandant en plus le fonds de compensation, on l'a eu toute payée, mais c'est pas souvent comme ça. Hein. Souvent, les parents ils sont obligés de mettre au bout. Et puis quand on veut un peu plus sophistiqué, par exemple avec le truc qui descend électriquement sur le côté ou des choses comme ça, ben c'est vraiment hors de prix, c'est dans les 10 000 € à peu près, voilà. Et donc il faut parfois même d'autres matériels, des connecteurs pour faire marcher des jouets ou autre chose. Enfin, il y a énormément d'appareillage, même que peut-être je ne connais pas par rapport à mon fils qu'on n'a peut-être pas besoin et puis que d'autres enfants ont besoin. Voilà, donc tous ces appareillages, bah, comme je dis, ont un prix et puis bah, c'est souvent le souci des parents de trouver les financements, de se mettre à prendre les mesures, à voir les revendeurs, les choses comme ça, voilà. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'est une chronique, donc je vais pas tout prendre le temps pour vous dire, j'en ferai peut-être d'autres à ce sujet, voilà. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, j'espère que ça vous a intéressé et puis que ça vous éclaire un peu plus sur les problématiques de la vie avec un enfant polyhandicapé. Voilà, merci à tous, au revoir.